On va faire un petit tour dans Bridge pour s'occuper des métadonnées. Donc dans Bridge, on l'a déjà utilisé une fois pour faire en sorte que tous les logiciels de la Creative Suite utilisent les mêmes paramètres couleurs. Et on va l'utiliser maintenant pour créer un modèle de métadonnées. Donc, dans Bridge, vous allez dans Outils, créer un modèle de métadonnées. Bon. Bon, vous pouvez donner un nom au modèle si vous voulez. Test, par exemple. Et là, vous avez toutes les données qu'il est possible d'inscrire. Les données IPTC, vous connaissez le IPTC? Normalisation des descriptions de photos au niveau mondial. Voilà. Structure et jeu d'attributs de métadonnées applicables à des fichiers texte, des images et d'autres types de médias. Donc votre appareil photo fait certainement des données IPTC d'origine. Alors là, vous pouvez indiquer toutes vos coordonnées. Enfin, vous n'allez pas le faire ici, hein, mais techniquement, c'est possible de le faire. Ville Dinan. Important les métadonnées pour tout ce qui est droit. Droit d'image, droit. Oui, oui, tout ce qui est copyright ici, état du copyright, voilà. Ah, et c'est comme ça qu'en fait il choisit justement tout ce que tu tapes domaine public dans Google en fait. Vu qu'il y avait domaine public là. Non, quand on tape domaine public dans Google, ça ne tient pas compte de ça en fait, hein. Ah, c'est vrai. Euh, C'est un élément de recherche en plus. voilà. Parce que les bots pourraient aller chercher ça aussi, ça peut être intéressant. Etc. Donc je vais juste modifier la ville ici. Vous avez l'IPTC, les données supplémentaires. Emplacement de création d'image. Il y a des choses que je ne connais même pas moi-même, il faut que je creuse encore l'histoire. Ah voilà les exifs de l'appareil photo, les positions GPS, etc. Blablabla. Bon, il y a quand même pas mal de métadonnées possibles. Altitude, on va indiquer 100 mètres. Vous mettez ce que vous voulez, c'est un modèle de métadonnées. Et alors on va maintenant l'ajouter. Voilà, oui. On va l'ajouter aux photos. Donc il faut aller voyager jusque... Ben, vous avez un onglet dossier, vous l'avez là? Onglet dossier. Bon, sinon, pour avoir le dossier rapidement, vous pouvez aussi au départ de l'explorateur de fichiers, déplacer votre dossier dans Bridge. Alors, il veut pas? Si, hein, dans Aperçu. Voilà. Vous déplacez votre dossier de l'explorateur de fichiers dans l'aperçu, dans la fenêtre aperçu de Bridge, et ça vous montre l'aperçu du contenu en fait, hein. On dépasse quel dossier? Le dossier dans lequel vous avez mis les images qu'on a travaillées précédemment, Ah oui, il y a encore une. les buildings. Donc dans ce dossier, j'ai les JPEG originales, puis j'ai un dossier PSD. Ben, je peux double-cliquer dedans pour rentrer dedans. Voilà, ça ce sont les PSD que j'ai utilisés dans InDesign. D'accord? Vous pouvez les passer en revue en cliquant sur elles. Vous pouvez faire barre d'espacement pour la voir en grand sur l'écran, barre d'espacement pour ne plus la voir. D'accord? Flèche gauche et droite sur le clavier pour les passer en revue.
barre d'espacement. Donc c'est ça le principe, hein. Barre d'espacement pour afficher en grand. Flèche gauche et droite pour passer en vue le contenu du dossier si on veut. Enfin, voilà. Mais mon but ici est de faire en sorte que les métadonnées soient modifiées. Alors les métadonnées, on peut regarder quelles sont les métadonnées qui sont dans l'image, dans chaque image. Vous avez un onglet métadonnées. Vous le voyez? Si vous ne le voyez pas, vous allez dans Fenêtre, Volet métadonnées. Menu Fenêtre, Volet métadonnées, ça devrait vous afficher les métadonnées qui sont très nombreuses. On peut aussi les modifier là, pour chaque photo si on veut, manuellement. Ah, voilà, il y a des données, métadonnées EXIF ici, hein. C'est l'appareil photo qui a généré ça. Voilà, et il est indiqué dans les métadonnées le nom de l'appareil photo, ce qui servira pour certains filtres Photoshop pour faire des corrections automatiques de déformation d'objectifs. Et pas seulement à Photoshop, hein, à Lightroom, DxO, etc. Mais là, on n'a pas encore appliqué ce qu'on avait mis. Et non, on n'a pas encore appliqué. Donc pour chaque photo, c'est différent. Et l'altitude, par exemple, que j'avais modifiée, n'y est pas encore. La ville non plus. Qu'est-ce que j'avais modifié d'autre? Bon. Oui, ville, j'avais modifié aussi. Mais c'est évidemment, ça, c'est les métadonnées des photos. Alors voilà, vous les activez toutes. Clic, majuscule, clic. Et vous allez dans le menu Outils. Vous demandez Ajouter des métadonnées. Ben oui, vous pourriez aussi choisir de remplacer les métadonnées complètement, mais là je veux ajouter les miennes à celles qui existent déjà. Donc c'est menu Outils, Ajouter des métadonnées, et je choisis le nom que j'avais donné à mes métadonnées, c'était Test. Et si on a rempli une case qui était déjà remplie chez lui, il va la modifier ou pas? Bonne question. Si on a rempli nous-mêmes une case, est-ce qu'il va la changer? Il faudrait tester ça. Donc, ça veut dire que maintenant, dorénavant, ceux qui... Donc voilà, ça marche, hein. Voilà, donc il est indiqué la ville et les crédits, ceux que j'avais marqués comme bêtises. Et quoi d'autre? L'altitude, je crois que j'ai modifié l'altitude, voilà, 100 mètres, voilà. Donc pour chaque photo, on a modifié les métadonnées en ajoutant celles qu'on avait créées. Et donc, si vous voulez faire une légende qui utilise ces métadonnées, dans InDesign, c'est possible. Vous avez le modèle de légende. À la place d'utiliser le nom de l'image, vous pouvez utiliser le créateur de l'image, la position GPS, tout ce que vous voulez, et ça va vous faire un bloc de légende qui contient toutes ces informations. Ça peut être intéressant pour faire une mise en page sérieuse, ou à titre informatif pour vous, vous allez avoir une vue d'ensemble sur vos images avec les métadonnées visibles sur l'image. Donc ceci est évidemment juste touché un peu à l'histoire. Hein. Déjà, une première approche pour savoir que ça fonctionne comme ça. Voilà, quand vous ouvrez n'importe laquelle de ces images dans Photoshop, vous pouvez aussi visualiser les métadonnées, bien entendu, dans Photoshop. Voilà, donc dans Photoshop, fichier information, ce sont les métadonnées. Voilà, et les métadonnées, elles sont lisibles. Je vais traiter des métadonnées. Je ne sais pas si c'est super difficile à avoir ici. Ouais, j'aurais pu enlever cette. Parce que ça aussi, parfois quand on